Je me souviens encore vaguement de ce moment où un génie dans ma ville natale a eu l'idée brillante d'ouvrir un bar à cocktails haut de gamme dans l'un des quartiers les plus difficiles, loin du centre-ville. C'était un endroit correct, je suppose. Les boissons étaient suffisamment sophistiquées et certains barman étaient étonnamment attirants. Le problème, c'est que c'était tellement excentré que personne n'avait envie de s'y rendre. Quant aux habitants du coin, ils n'étaient pas intéressés parce que le bar ne servait pas la bière bon marché qu'ils avaient l'habitude de boire jusqu'à l'ivresse chaque soir. Pendant le peu de temps où l'endroit a été ouvert, il a été transformé en restaurant, en café et même en boîte de nuit pendant environ 3 semaines. Mais devinez quoi? Rien n'a fonctionné parce que personne ne voulait y aller et l'endroit a fini par fermer ses portes en moins d'1 an. Le point que je veux souligner ici, c'est qu'il faut parfois accepter que son idée était mauvaise dès le départ et qu'aucune quantité de réajustement ou de changement de marque n'y changera rien. Exemple concret, Captain America 4 ou Captain America New World Order ou encore Captain America Brave New World, comme il est actuellement nommé. Un film qui semble avoir traversé un processus de production presque aussi tortueux que celui du projet avorté de Marvel sur Blade. Certains projets sont voués à l'échec dès le départ. Ce film a été marqué par un mauvais accueil des spectateurs, des changements de titres controversés, des budgets qui explosent, des délais sans fin, des reshoots incessants et des rumeurs de projections test désastreuses. Et d'après les dernières révélations, le cauchemar ne fait que commencer pour Disney et Marvel. Selon le leaker Daniel Rickman, les derniers tests ont suscité un tel raz-de-marée de retours négatifs que Marvel a ordonné une nouvelle série de reshoots à seulement 3 mois de la sortie prévue du film. Cela fait suite à 3 mois de reshoots entre mai et août cette année qui ont essentiellement refait la moitié du film, suivi d'une autre série en novembre pour tenter de résoudre les problèmes créés par les reshoots précédents. Tout ce bricolage incessant a fait grimper le budget total à 375 millions de dollars, voire plus de 400 millions selon certaines sources. Ce qui signifie que le film devra probablement rapporter au moins 1 milliard juste pour atteindre le seuil de rentabilité. En d'autres termes, vous êtes sérieux? Ajoutez à cela les changements constants dans le casting et les personnages. Sabra, issue des comics, devait être dans le film, mais l'idée d'une agente des forces spéciales israéliennes combattant aux côtés de Captain America n'a pas été bien reçue. Résultat, le personnage a été discrètement renommé et redessiné pour être moins problématique. Chris Evans devait reprendre son rôle de Steve Rogers, puis non, Mark Ruffalo devait revenir en Hulk, puis finalement non. Ensuite, en plein milieu de la première série de reshoots, Giancarlo Esposito a été choisi pour incarner Seth Wooller, le leader maléfique d'une société secrète. Parce qu'après tout, pourquoi le casteur dans un rôle différent du même méchant qu'il joue depuis Breaking Bad? Sérieusement, que va-t-on faire ensuite? Engager Charles Dance pour incarner un antagoniste froid et menaçant, livrant des monologues pompeux tout en foudroyant ses ennemis du regard. Au départ, l'intrigue devait tourner autour du Céleste qui émerge de l'océan Pacifique depuis Les Éternels, un film que tout le monde préfère oublier. Puis Kevin Feige a annoncé que le film serait terre à terre, réaliste et crédible. Ce qui, apparemment, explique pourquoi ils ont inclus Red Hulk. Parce que rien ne dit terre à terre, réaliste et crédible comme un monstre rouge de 3 mètres de haut, invincible, capable de tout détruire sur son passage. Même le titre du film a fini par être modifié. Les connotations politiques de New World Order ont suscité quelques controverses, ce qui a conduit à un changement discret vers le moins offensant Brave New World. Honnêtement, je ne vois pas vraiment le problème. Oui, c'était un sujet sensible à l'époque, mais je pense qu'on a assez de recul maintenant pour voir ça avec plus d'humour. Hulk Hogan et le New World Order dans la lutte, ça vous dit quelque chose, frère. Mais en rassemblant tout ça, on a l'impression que peu importe les efforts ou l'argent que Marvel y consacre, ils n'arrivent tout simplement pas à faire fonctionner ce film. C'est comme essayer de polir une bouse, ça ne marche pas. Et Brave New World semble bien parti pour en être une. Ce qui me ramène à mon point de départ. Peut-être que la raison pour laquelle ce projet ne fonctionne pas, c'est qu'il était voué à l'échec dès le début. Prenons l'idée de caster Sam Wilson comme le nouveau Captain America. Dès sa première apparition dans Endgame, beaucoup de gens étaient perplexes. Non seulement cela semblait immérité, mais ça a aussi gâché 2 personnages parfaitement bons. Falcon était déjà un héros cool, bien développé, avec son propre passé et sa propre identité. Il n'avait pas besoin qu'on lui refile les restes de quelqu'un d'autre comme une sorte de cadeau de charité. Bucky Barnes, en revanche, aurait été un choix bien plus logique pour reprendre le bouclier. C'était le plus vieil ami de Steve Rogers, et ils avaient risqué leur vie l'un pour l'autre à plusieurs reprises. En plus, Bucky et Steve venaient de la même époque, avaient grandi dans le même environnement et partageaient les mêmes valeurs patriotiques et morales. Tout ce qu'on attend de Captain America.
En somme, oui, Bucky a traversé l'enfer en tant que soldat de l'hiver, mais le fait qu'il ait pu surmonter tout ça et se racheter prouve sa force de caractère et son désir de faire amende honorable. Lui confier le titre de Captain America aurait permis d'avoir un personnage plus complexe, avec un passé sombre à confronter, ce qui aurait parfaitement convenu à une histoire d'espionnage sombre et ancrée dans la réalité. Cela aurait aussi offert une continuité thématique avec le Captain America original, tout en explorant des nuances nouvelles. Au lieu de ça, ils ont forcé Sam Wilson dans ce rôle sans vraiment savoir comment il s'y intégrerait ou quelle direction donner à son personnage. Mais bon, ça aide sûrement avec les scores ESG, non? Ce n'est pas comme si sa première grande sortie en tant que Captain America avait aidé, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver était insupportable. Non seulement elle nous a donné des personnages plates comme Ginger Jesus, Carly, avec son message central douteux, c'est acceptable de tuer des innocents si tu estimes y avoir droit. Mais elle nous a aussi gratifié de l'un des discours les plus maladroits, paternalistes et absurdes jamais vus à l'écran. Vous savez ce discours ? Non, mieux vaut ne pas y repenser. Cette scène mérite d'être oubliée, tout comme le reste de cette série, un concentré de prétention et de militantisme qui infectait Marvel à cette époque. Le studio, grisé par une décennie de succès, pensait être invincible et intouchable, convaincu qu'il ne pouvait rien faire de mal. Oh, comme les temps ont changé. Mis à part Deadpool et Wolverine, le MCU n'est plus cette machine implacable qu'il était il y a quelques années. Marvel a déjà commis de nombreuses erreurs et le public commence à se lasser à la fois des films de super-héros et des messages qu'ils véhiculent. Si je devais chercher la cause des problèmes de production de Brave New World, je la trouverais dans ce paysage hollywoodien et culturel en pleine évolution. Les vents du changement ont soufflé fort cette année et les tentatives désespérées de Brave New World pour rectifier le tir n'ont fait que gaspiller un temps et un argent colossaux. Dès le départ, le projet semblait boiteux, basé sur une idée bancale et constamment à la traîne face à un marché en pleine mutation. Si je devais parier, je dirais que le produit final ressemblera à une sorte de monstre de Frankenstein. Un mélange incohérent de thèmes, d'idées, de lignes narratives et de personnages issus des différentes étapes du projet. Tous entassés dans un ensemble bruyant et confus qui n'accomplira pas grand-chose. Un film qui tentera de plaire à tout le monde, mais qui, au final, ne satisfera personne. Lucasfilm a déjà eu son Dial of Destiny, et je pense que Marvel s'apprête à goûter à la même médecine. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, partez maintenant.